Et oui, aujourd'hui, vous nous emmenez découvrir des gourmandises de la région. Exactement. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de biscuits. Et en fait, j'avais envie de vous parler de biscuits fantastiques. J'aurais pu vous parler d'Eugène Blond ou encore des gaufres Rita qui sont de très bonnes... Ah oui, dans les Hauts-de-France, on en a des gourmandises. On en a des gourmandises, mais c'est quand même quelque chose de particulier qui a interpellé mon attention. C'est la légende de la pierre qui tourne. Je ne sais pas si vous connaissez, Margot. Pas du tout. Je suis tout oui. Eh bien, en fait, cette légende, c'est à Compiègne, au cœur de la forêt, dans l'Oise. Vous trouverez une pierre. Et en fait, selon la légende, c'est une pierre, c'est un vestige de culte druidique. Et en fait, elle tournerait la nuit de Noël. Et à ce moment-là, vous accéderiez à un trésor. Mais attention, cette pierre, elle ne tourne que tous les 100 ans. Donc tout le monde n'y a pas accès. Faut pas louper le coche. Et en fait, justement, Benoît et Isabelle n'avaient pas envie de louper le coche. Ils avaient envie de... finalement, ils n'avaient pas envie d'attendre 100 ans. Donc ils ont créé ce trésor qui est du coup la biscuiterie de la pierre qui tourne. Et laissez-moi deviner, j'imagine que ce trésor, il est juste là, à portée de ma main. Exactement. Ce trésor, en fait, ce sont des biscuits. Et en fait, ils ont une particularité. C'est un petit bélier dessus, en plus. Moi, je suis signe bélier. Je pense que c'est moi un aussi, signe. Je suis bélier. Ah, c'est fou. Parce qu'en fait, c'est un fort caractère. Et du coup, c'est tout à base de chocolat quand il y a un bélier. Et en fait, à la façon de Marcel Proust, ces biscuits, ils ont de l'effet sur la mémoire. Pourquoi ? Parce que ce sont nos classiques d'enfance qui sont revisités avec audace par Benoît et Isabelle. Donc, par exemple, l'amaretti, il a une cerise confit au centre, ou alors les fameux macarons d'Amiens, ils sont rehaussés par du chocolat amer. Donc c'est donc des souvenirs qui nous invitent à la découverte. Je trouve que c'est hyper audacieux. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans ces biscuits, c'est qu'en fait c'est fait qu'avec des matières nobles. Donc en fait à chaque bouchée, vous avez une espèce de sensation de satisfaction qui est absolument extraordinaire. Alors à quoi il ressemble ? Parce que là on voit le paquet, mais on voit pas l'intérieur. Alors, on va les ouvrir en même temps qu'on les ouvre. Alors attendez, je regarde ça. Hop, je vais pas les manger de suite. Hein. Je regarde juste. Ah oui, d'accord. Donc ça fait des petites soucoupes là. Ça a l'air trop bon ça. C'est ça. Et alors même l'emballage. Hein, donc si j'ai bien compris, l'emballage donne des indices entre guillemets sur cet univers en fait. Exactement. En fait, on peut voir, ce sont des personnages mi-humains, mi-bêtes. Et en fait, ça permet de rappeler la légende du coup de la pierre qui tourne que je vous ai racontée. Ça permet aussi d'illustrer l'analogie finalement avec les biscuits qui cassent complètement les codes. Et puis en même temps, ça donne des indices sur la personnalité de Benoît et d'Isabelle. Par exemple, Isabelle, elle est fan de bande dessinée. Donc on peut voir des dessins qui refont appel à la bande dessinée. Ou encore Benoît, qui est fan de littérature du 19e siècle. Et donc du coup, ces emballages, ça raconte l'histoire de ces deux gourmands qui ont appris, il faut le savoir, en autodidacte leur métier depuis 2011. Est-ce qu'on peut la visiter, cette biscuiterie ? Et il faut aller la visiter parce que ça se trouve à Couloisy. Donc il y a un magasin, il y a un salon de thé. Donc si on peut pas attendre de goûter, on peut goûter sur place. Et en même temps, on peut regarder l'atelier. Donc toutes les personnes font les biscuits sur place et on peut les voir. Il y a aussi une boulangerie parce que ça fait 10 ans que Benoît voulait ouvrir une boulangerie, donc il l'a ouvert. Et surtout, il y a une super odeur de sucre et puis de beurre qui titillent les papilles. Donc je vous laisse découvrir cette belle biscuiterie. Des gens passionnés, encore une fois. Hein. Des gens passionnés. Ouais, souvent vous présentez des gens passionnés, c'est ça qui fait les bonnes adresses finalement à la fin. Merci beaucoup Marie-Aude pour cette petite trouvaille. Comme d'habitude, on a envie d'aller tester, d'aller visiter et d'aller goûter. On vous dit à très bientôt et moi je vous dis à dans quelques instants. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.